Instagram, j'espère que tout va bien. Allez, aujourd'hui une nouvelle vidéo, le 6e jour de live, de ce temps de live sur Instagram. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler et de vous partager une réflexion que j'ai eue en travaillant ce matin avec ma coach. En lui racontant un petit peu, coucou, coucou Myriam, j'espère que tu vas bien, c'est trop chouette de te voir là. Donc en racontant ce matin, en discutant avec ma coach et en lui expliquant un petit peu mon parcours de vie, recoucou, oui recoucou, en lui expliquant mon parcours de vie, on s'est rendu compte, en fait, elle a mis en lumière que depuis mon plus jeune âge, j'avais toujours été dans le don de moi. J'ai toujours été dans cet élan, en fait, de donner. Et c'est comme si c'est quelque chose qui, chez moi, est vraiment naturel. Et elle l'a vraiment mis en lumière parce qu'elle a posé des mots. J'ai plus ces mots exactement en tête. Cette coach Myriam que tu connais bien toi aussi, elle a dit quelque chose comme c'est pas normal pour un enfant de penser ça, c'est vraiment quelque chose qui était vraiment particulier, c'est pas tous les enfants qui voient les choses comme ça. Et du coup, ça m'a reconnecté à quelque chose en moi et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Je me suis rendu compte que malgré les difficultés dans ma vie, dans le fait d'être à mon compte, j'ai toujours eu l'élan, j'ai toujours eu la force de continuer à mener ma barque. J'ai toujours eu la force de continuer en fait. Et souvent dans les accompagnements, on dit en fait connecte-toi à ta vision. Connecte-toi à ta vision lointaine et c'est comme si ça te donne un cap et puis ce cap-là, il va te permettre vraiment d'aller vers là où tu veux aller. Et là, aujourd'hui, ce que j'ai découvert, c'est que c'est super important, super intéressant de se connecter à sa vision lointaine parce que effectivement, ça donne une direction. Mais j'ai aussi découvert que se connecter à cet élan qui est là depuis toujours en soi, à cet élan qui a toujours été là, à ce truc qui est tellement récurrent dans notre vie que nous, on a le sentiment que tout le monde est comme ça parce que c'est tellement naturel pour nous. Sauf que si on s'observe un petit peu ou si parfois quand on est accompagné, comme moi en l'occurrence ce matin dans cette discussion avec ma coach, c'est comme si on voit que non, ça fait partie de notre signature, de notre singularité. Et cet élan-là, c'est comme notre vision du monde, mais c'est pas une vision qui est projetée vers l'avenir, c'est une réalité. Une réalité qui est déjà là, incarnée en nous. C'est ce que moi je vais nommer notre médecine. C'est-à-dire ce grand sens, notre mission d'âme. Ce grand sens, ce qui fait, comment dire ça juste, la manière dont on va continuer à transmettre le divin dans nos couleurs, dans ce monde de matière. Le pourquoi on s'est incarné. L'outil qu'on va utiliser pour mettre de l'amour divin dans ce monde de matière. Et moi là, résonance avec soi, j'ai pas compris si tu peux me dire plus, c'est-à-dire que ça te fait résonance ou je te laisse me dire un petit peu plus. C'est comme si quand je suis connectée à cet élan et que je vais de temps en temps, enfin moi la méditation m'aide beaucoup parce que c'est une pratique qui pour moi est vraiment simple, pour d'autres ça pourra être
la balade en forêt, pour d'autres ça pourrait être la méditation, la balade en forêt, enfin voilà, chacune a ses manières de faire. Cette connexion avec sa mission profonde qui fait résonance avec soi, mais tellement, oui, c'est ça. C'est ça, et c'est même plus avec soi de l'ordre de la personnalité qui s'est construite, c'est avec un truc qui est en nous, c'est une graine qui a été plantée avant même que notre personnalité soit construite, et elle a fleuri, et comme elle a toujours été là, bah nous, on voit pas que c'est notre singularité. Merci Myriam pour ta précision. Parce que c'est comme si... Bon, pour être un peu plus clair, parce que du coup là je parle de choses générales, par exemple, moi de toute petite, j'ai eu à cœur d'aider ceux qui étaient trop bousculés par la vie. Donc de toute petite, du plus jeune âge que je me souvienne, j'ai toujours pris soin des exclus. De ceux, notamment de ceux qui s'étaient perdus en fait, des âmes perdues. Donc ça a été, enfin, si tant est qu'on puisse dire qu'elles sont perdues, parce que c'est pas dit qu'elles soient perdues, mais du moins comme moi j'estimais. Et ça a été beaucoup dans ma jeunesse, donc vers dès que j'ai eu la possibilité, avec les SDF. Donc je récupérais les choses de la cantine, le fromage, le pain, et puis je leur ramenais. Je leur ramenais après les cours, je récupérais des couvertures au dortoir quand j'étais interne au lycée, et puis je leur donnais les couvertures. Bon, si quelqu'un de mon lycée me regarde, de l'administration, voilà, bon, il y a prescription, ça remonte, mais je faisais ça. Et puis ensuite, quand j'ai eu un appartement, j'ai invité, aux grandes dames de mes parents qui s'inquiétaient, j'ai eu un appartement très jeune, j'ai eu un appartement à 17 ans, et j'ai invité les SDF à venir prendre une douche chez moi pour se sentir propre. Je leur lavais leurs vêtements, le temps qu'ils prenaient la douche, je leur redonnais leurs vêtements mouillés, et puis voilà. Et puis ensuite, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à travailler au Resto du Cœur, enfin à travailler, à intervenir au Resto du Cœur. J'ai toujours eu en moi ce truc, mais en fait, ça m'a toujours donné du courage dans ma vie. Après, ça a évolué, c'est-à-dire que petit à petit, moi, plus je me suis réparée, peut-être moins je suis rentrée en résonance avec des personnes qui étaient à la dérive. Et puis plus j'ai affiné aussi là où j'avais envie de donner mon aide, parce que j'ai eu des déconvenues aussi à aider des personnes. C'est un peu le syndrome de la sauveuse, c'est-à-dire aider des personnes qui n'ont pas spécialement envie parfois d'être aidées, qui ont besoin d'aller explorer quelque chose, et on ne peut pas leur donner cet élan, il faut qu'ils viennent d'eux. Mais à 14-15 ans, j'avais pas cette maturité-là. Mais simplement pour dire que en fait, quand on a le sentiment peut-être de s'être un peu perdu, d'avoir perdu l'élan, d'avoir perdu l'envie, d'avoir perdu le sens, c'est super important d'aller se reconnecter à ça. Alors moi, je l'ai fait avec ma coach parce qu'elle m'a demandé de raconter, mais clairement, on peut le faire avec une amie et puis lui dire bah, qu'est-ce qui résonne en toi. On peut juste le faire soi, peut-être écrire et puis relire et souligner les moments importants et dire oh waouh, cette fois-ci, c'est quand même ça c'est quelque chose qui revient. Et je crois profondément que l'intention projetée sur un cap est super importante, mais le feu à l'intérieur, ce feu-là qui est sous le chaudron et qui fait bouillir tout ça, il est super important. Et ce feu, des fois, on oublie sa singularité parce que comme on est forgé comme ça, on se rend pas compte que ça, c'est notre signature. C'est pour ça que c'est parfois intéressant d'avoir la vie extérieure, parce que on est tellement habitué à être comme ça que presque on peut penser que le monde entier est comme ça, même si bien sûr on s'en rend compte que c'est différent. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que déjà parce que je prépare ce soir une conférence à la communauté de l'abondance sur l'alchimie, et que là je trempouille dans toutes mes notions d'alchimie et du tarot, et puisque je vais présenter ça. Et je vais prendre ma petite carte, comme ça je vais vous la montrer. Et ça reconnecte vraiment, parce qu'il est là le mat. Voilà, au mat.
Le mat, en fait, c'est l'âme qui s'est incarnée et qui vient se rencontrer. C'est le divin qui s'est incarné, qui vient se rencontrer. En fait, c'est nous. Et ce mat, en fait, derrière lui, il a un chien. Un chien, un chat. Chacun y verra, chacune y verra ce qui lui parle. Et en fait, c'est comme s'il vient lui mordre les fesses. C'est ce feu à l'intérieur de nous, c'est ce truc qui nous met en mouvement. Et quand on perd le sens, juste revenir à ce feu, juste revenir à ça, c'est comme si ça remet en lumière tout notre élan, toute notre volonté, toute notre intention, tout cet appel de notre âme, cette soif de notre âme à créer de la beauté sur cette terre. Moi je dis souvent, mon intention c'est servir la beauté et la médecine du cœur. Et c'est vraiment ça, ce feu, il est au service de la beauté. Et chacune de nous va trouver cette beauté dans certaines choses. Voilà. N'hésitez pas à me partager en commentaire, vous, quelle couleur il a, ce feu, quel est ce feu. Moi, c'était ça, cet élan d'aider, de soutenir, de donner un contenant sécurisé, respectueux aussi, de reconnaissance à ceux qui n'étaient plus reconnus par la société. Je pense que c'était vraiment ça, voilà. C'est vraiment reconnaître ceux qui n'est pas reconnus. Et ça a vraiment fait partie beaucoup c'est ce qui a beaucoup alimenté et qui s'est affiné et puis qui a changé, mais c'est le fil conducteur quand même de ce que ce à quoi je me mets au service. Et ce feu-là, il fait que j'ai pu essuyer tellement de tempêtes sans jamais baisser les bras. Il y a eu des moments, hein, il y a eu des moments de fatigue, des moments de remise en question, des moments de doute, des moments d'épuisement, des moments de découragement, mais jamais je me suis dit je lâche l'affaire. Parce que ce feu à l'intérieur de moi, il est tellement puissant et il est tellement alimenté que en fait c'est lui qui prend le relais si je passe en pilote automatique parce que moi j'en peux plus. Et il y a quand même ce truc là qui va encore me donner la dernière étincelle, le souffle qui va faire que je vais pouvoir passer au cap d'après. Donc vraiment c'est important d'aller se reconnecter à ça pour pouvoir contribuer pour toutes celles qui sentent cet élan de contribuer, pour toutes celles qui ont cette envie utopiste d'un monde qui est différent, d'un monde qui est basé sur les échanges de cœur, qui est basé sur des valeurs fortes telles que l'amour, la tolérance, le respect, la justice, mais une justice qui n'est pas la justice des hommes, qui est une justice divine. Reconnectons, ayons une direction, mais surtout, prenons conscience qu'au fond de notre chaudron, là, il y a un magnifique feu, et que ce feu-là, on peut l'alimenter, et que quand on le voit plus, juste, on peut aller chercher un miroir. Moi, ce matin, c'était ma coach, mais ça peut être tellement plein d'autres choses, pour se rappeler, se souvenir de qui on est. C'est comme un petit peu le message de l'ange qui te dit, souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi. Voilà, donc souvenons-nous de qui nous sommes. Je vous souhaite, Myriam, je t'embrasse très très fort. Je te remercie d'avoir été présente. Je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse soirée. Pour celles qui seront présentes ou ceux aussi qui seront présentes à la conférence de ce soir ou en direct ou en replay, à tout à l'heure. Et puis sinon, je vous dis à demain ici sur Instagram. Je vous embrasse fort. Au revoir.